Ok les amis, c'est vendredi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 octobre 2021. C'est un grand jour. C'est un grand jour, pas pour vous, hein, mais pour nous, puisque nous fêtons nos 10 ans de mariage aujourd'hui. Tout va bien? Ça va. Sûr? Oui. Je m'étais dit, quand on s'est marié... Ça va pour l'instant. Je m'étais dit que pour nos 10 ans de mariage, je voulais qu'on se remarie, voilà. Et sauf que bah ça y est, on y est, donc bon, c'est trop tard. Peut-être que pour nos 15 ans de mariage, on fera une petite cérémonie, parce que j'aimerais bien qu'on renouvelle nos vœux devant les enfants, qui seront donc suffisamment grandes pour comprendre c'est quoi qu'est-ce que ça représente pour nous, etc. Ça va pas du tout. L'idée, ce sera pas de faire une grande fête, mais de refaire ça surtout devant les enfants. Oui, c'est ça, c'est de remontrer aux enfants que papa et maman ils sont amoureux et qu'on est content d'être ensemble, etc. C'est quoi l'amour? À quoi ça sert? Est-ce bien utile d'aimer? Est-ce que nous passons des bons moments ensemble? On a un peu de travers, t'as vu? Est-ce que si on était juste... Je suis obligée de faire ça, sinon t'es pas cadré. T'as vu? T'as remarqué? Non. Est-ce que si je fais ça, t'es coupé. Ok. Est-ce que si on était juste colocataire, on s'en sortirait pas aussi bien? On était séparés. Est-ce qu'on est obligé d'aimer les gens avec qui on vit? Pas forcément, je ne sais pas. Mais après, est-ce qu'on est obligé d'être ensemble? Est-ce qu'on est obligé d'être deux? Est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble quand on s'aime? Oh là là, alors on part dans quoi là? On part dans quoi? Et puis après, est-ce que... On n'est pas en live. Et est-ce que quand on s'aime soi-même, on est obligé d'aimer quelqu'un? On n'est pas en live, alors arrêtons-nous là. On est en vlog, ça dure que 20 minutes, on n'est pas là pour 2 heures. Non, tout à fait. Donc c'est nos 10 ans de mariage aujourd'hui. Ce soir, on va faire un petit live très détente, on fera un qui de nous deux spécial 10 ans de mariage. Voilà. Oui. Autre événement de la journée. Il y a eu la photo de classe ce matin. Je le prenne parce que t'as mal au bras, c'est ça? Oui. Photo de classe, donc... On a fait la photo de classe ce matin, donc on avait le choix, voilà, si on avait envie ou pas d'inclure Noémie dans la photo de classe. Oui, l'école nous a proposé pour les petits frères et sœurs. Ils nous l'ont proposé sur l'application de l'école, et après ils nous ont reproposé ça en direct ce matin quand Babou a déposé les enfants à l'école. Donc on a amené Noémie pour la photo de classe parce que elle sera certainement dans la classe avant la fin de l'année scolaire. Exact. Vu que voilà, elle sera en toute petite section courant mars peut-être. Donc voilà, elle est sur la photo avec ses sœurs. On a fait un petit changement, enfin Bibou a fait un petit changement de sens de table de salon parce que nous ressortons la mini table à plantes, voilà, qui pour l'instant est ici. Donc quelques plantes voilà, qui seront rentrées pour cet hiver, mais bon voilà, on ressort ça. Et puis si vous étiez là l'année dernière en vlog avec nous, elle finira ici face au soleil avec les 2 vitrines tac et tac qui seront rapprochées pour les semis. Voilà, vous savez, si vous étiez là l'année dernière, voilà, Bibou a fait des semis, elle continuera à faire des semis. Et donc voilà, donc la petite table est ressortie, etc. etc. Et d'ailleurs, une petite question jardin que je vous pose moi, parce que ça n'a rien à voir avec les plantes, avec le potager, ça a à voir avec l'herbe. Si vous avez un jardin, comment est-ce que vous tondez votre herbe pour la dernière tonte de l'année? Comment vous la tondez? C'est-à-dire à quelle hauteur vous la tondez, effectivement, et quand est-ce que vous la tondez? Parce que j'ai fait mes recherches sur internet, mais on trouve pas tout et son contraire, mais on trouve plusieurs écoles. Voilà, il y en a qui disent qu'il faut tondre juste avant, une semaine avant les premières gelées, sauf que tu sais pas forcément quand est-ce que les premières gelées vont arriver. Là ce matin par exemple il faisait 10 degrés, Bibou me dit que d'ici 15 jours il va faire plus froid. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'il va geler? Non. Voilà, certains disent qu'il ne faut pas laisser l'herbe trop haute. Il y en a aussi qui disent qu'il ne faut pas laisser l'herbe trop court. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment vous tondez, quand est-ce qu'elle est votre dernière tonte et à quelle hauteur. Et oui. Et Bibou. Et nous on a un sol qui retient beaucoup l'eau, qui fait de la boue, effectivement. Notre sol est assez oui, il est boueux, il est argileux. Donc voilà, notre gazon est très beau. On a un beau gazon quand même. On a de la chance, on n'a pas de trou dans le gazon, on n'a pas un gazon qui jaunit. De toute façon, il ne peut pas jaunir ici. Hein. On n'est pas à Perpignan. Il est facile à tondre, etc. On n'a pas trop de
de chien dents pourri qui vient t'envahir et tout ça. C'est quand même une belle herbe, honnêtement. On a des pissenlits, des trucs comme ça, des trèfles et tout ça qui poussent, mais des marguerites comme tout le monde, tu vois, mais c'est quand même un beau gazon. Voilà. Comment le préparer à cet hiver? Dites-le nous, et surtout, pas la date exacte, mais plus ou moins. Et alors? Voilà. Bon bah c'est fait, maintenant on n'a plus qu'à foutre la terre. Foutre la terre. Foutre la terre, allez. Et ensuite, reste-toi quand même ma petite dame. Hein. Il faut remettre les portes aussi. Oui. Et après il restera la bâche de toit. Mais avant la bâche de toit, il faut bien faire le fossé là. Non mais c'est bien, ça avance. Et puis retirer une limace qui est dedans là, je la vois. Non, la limace on va la tuer. Ouais, on va la découper. On voulait absolument faire ce deuxième U, voilà, vous l'avez vu de façon assez explicite sur le timelapse. J'espère d'ailleurs que ça vous fait plaisir, hein, ces petits timelapses là accélérés. Ça vous permet de voir les choses, que ce soit ça ou que ce soit le ménage ou peu importe qu'on fait dans la maison. C'est toujours des séquences moi que je trouve assez marrantes à regarder. C'est satisfying effectivement en anglais, même de voir un lever de soleil ou un coucher de soleil ou tout ça, c'est toujours assez cool. Tu le vois dans toutes les séries, dans tous les films, les voitures, les buildings, tout ça, les lumières. Ça permet de voir la progression effectivement. Et du coup voilà, là on a fait cette bâche là en 40 minutes. On a mis beaucoup moins de temps que la première. Donc voilà, donc là il faut tac, prendre la terre, tac tac tac, mettre la terre. La terre va donc tendre la bâche, avoir un effet qui va permettre de tendre encore plus tous les clips qu'on a mis, et ensuite on va découper tous les petits bouts de bâche qui dépassent, qui servent à rien, un peu comme un papier cadeau quoi, tout simplement. On va repositionner les portes qui sont déjà bâchées, hein, on les a déjà bâchées depuis longtemps, et puis voilà, après on aura tout fait, il nous restera juste la grosse mission de la bâche de toit, et voilà, et mine de rien, ben voilà. On est sur la fin. Il y a de moins en moins de pièces dans nos cartons. Et c'est cool quoi. En tout cas, Bibou, est-ce que tu es contente du cadeau de mariage que je te fais là? De quoi, te laisser piocher? Bah en fait là je te fais une animation piochage, bêchage de terre. C'est quelque chose. Non mais je sais que c'est quelque chose que tu fais pas souvent et que tu as toujours voulu faire, travailler la terre de tes mains et tout. D'ailleurs je tiens. Du coup je me suis dit ça pourrait être une sortie intéressante. Du coup je t'ai emmené dans une ferme pédagogique pour poser une bâche. C'est bien hein? Je prends du plaisir. Tu prends du plaisir? Je prends du plaisir et puis je redécouvre voilà. le sol. Non parce que voilà c'est important. Notre sol est bon d'ailleurs. C'est pas notre sol, on n'est pas chez nous là, c'est une sortie les beaux. Oui, le sol des gens est bon. Les amis, il est 21... Mais ça va, je suis là, tranquille. Mais non, et t'écoute-toi, t'inquiète pas. On est en train de faire un live en direct là. On est en train de faire un live en direct, il est 21 h. Bibou est en live, et moi aussi bien évidemment. Mais je prends cet appareil photo pour vlogger parce que il fallait qu'on vous raconte la photo de classe que les filles ont fait ce matin. Et on a totalement zappé d'en parler, et je nous connais, le week-end va se passer, on va pas parler de cette photo de classe. Et donc, la photo de classe s'est très bien passée. Très bien passée, et donc Noémie a été conviée à la photo de classe, Bibou était très contente, moi aussi, parce que là ça fait genre le papa il s'en fiche des photos. Non, j'étais très content aussi que l'école convie les petits frères et les petites sœurs. Le photographe était super cool, voilà, il arrive à faire sourire les enfants. Patate pourrie, tout ça, il faisait des rigolades et tout. Noémie n'a absolument pas souri, mais la photo a pu se faire en 30 secondes chrono. Et je pense, et Bibou aussi, que ça sera une belle photo. Donc voilà, on a hâte de la voir, ça sera la première photo de classe ensemble, parce que l'année dernière, il n'y a pas eu de photo de classe avec le Covid, il n'y a pas eu de photographe, enfin si, il y a eu un photographe, mais c'était pas en groupe, c'était chacun de son côté avec un montage Photoshop et tout ça. Donc la première photo, vraiment comme à l'ancienne. Donc on est content. Je retourne à mon live. Hein, on fait un live spécial 10 ans de mariage. Voilà.
Si vous étiez avec nous en live, dites-le en commentaire, et sinon, bah, vous avez le replay, faites-vous plaisir comme d'habitude.